Qui dit dessin intelligent dit bien entendu concepteur. Et la description la plus explicite d'un concepteur et de ses œuvres se trouve ici, dans la Bible. Le récit de la création relate une progression systématique d'actes créateurs, culminant dans la création de l'homme. Le prophète hébreu Jérémie souligne ce dessin intelligent lorsqu'il écrit à propos du Créateur. Il a fait la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. La théologie biblique de la création ne cherche pas à fournir une description scientifique des actes créateurs de Dieu. Elle présente plutôt la signification, le but et la raison d'être de la création. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Je pense que l'élément le plus important dans ce verset, en ce qui concerne notre compréhension de la création, c'est que voir l'univers comme création relève davantage de la foi que de la connaissance scientifique. En d'autres mots, nous pouvons appréhender l'univers en détail grâce à l'étude scientifique, mais nous voyons cet univers comme une création de Dieu parce que nous avons personnellement confiance en Dieu. Il est possible que certains d'entre nous aient trop hâtivement relégué ce vieux livre au rang des fables, des légendes et des traditions désuètes. Sa valeur se situe bien au-delà du domaine de la science. La Bible traite de concepts impossibles à analyser dans un laboratoire. Elle aborde des questions auxquelles la science n'apporte aucune réponse. C'est-à-dire que la science peut nous apprendre comment l'univers se comporte et comment les choses se produisent en son sein, mais elle ne peut pas expliquer pourquoi quelque chose existe plutôt que rien. Elle ne peut pas répondre à la question fondamentale de l'existence. Serait-il possible que les pages négligées des Saintes Écritures apportent des renseignements précis sur nos origines? Si c'est le cas, nous ne sommes pas ici par simple accident. Nous devrions alors nous considérer comme faisant partie du projet du Créateur, d'où une finalité, une raison d'être à notre existence. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » L'histoire de la création décrit Dieu comme ayant de grandes ambitions, de grandes espérances pour la race humaine. C'est à l'image de son Créateur que l'homme fut créé. Dans leur innocence originelle, nos premiers parents avaient une communication directe avec Dieu, une relation personnelle, intime, un face-à-face avec leur Créateur.